Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et qui va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. En effet, je vous en avais déjà parlé par le passé, puis j'en ai d'ailleurs fait quelques-unes. Je vais faire dorénavant certaines vidéos qui seront basées sur l'histoire de la religion. On passera en revue les grands événements du passé, les dogmes, les personnages aussi, les guerres de religion, les croyances, l'histoire des musulmans, des catholiques, des témoins de Jéhovah, des implications avec le pouvoir politique. En fait, ça fera quand même un sujet qui est immense et donc ça fera pas mal de vidéos qui seront faites sur ce sujet. Je ne m'arrête pas de faire des vidéos sur Watchtower quand il y en a besoin, quand il y a quelque chose à dire, bien sûr, surtout que j'en ai plusieurs en préparation, mais c'est un plus. Et vous verrez que j'essaierai de vous faire des vidéos sur l'histoire assez fréquemment et ça viendra en supplément. Alors, quand il y en aura une série, eh bien dans ce cas-là, je les passerai donc sous une playlist spéciale. Comme ça, si vous voulez retrouver des choses, vous les trouverez beaucoup plus facilement. Et vous verrez que ce sera facile à voir car le générique que je vous mets est différent de celle que je fais sur Watchtower proprement dit. Alors, on y va, nouveau générique. Et oui, j'ai eu cette idée, vous savez, récemment, il y a eu un podcast qui a été fait sur l'histoire des témoins de Jéhovah par quelqu'un qui visiblement les connaît bien et que je soupçonne même d'être étudiant ou d'être témoin de Jéhovah lui-même. Et lorsque, d'ailleurs je vous la mets en lien, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle, et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a poussé à dire, oh, il faut que je parle des religions, d'abord parce que je suis passionné par l'histoire, on va dire, de la religion en particulier. Cela m'est venu parce que j'étais chez les témoins de Jéhovah et qu'assez fréquemment, j'ai cherché quand même à en savoir plus. Peut-être aussi est-ce cela qui un jour m'a permis de sortir des témoins de Jéhovah. Donc connaître l'histoire des religions avec précision, eh bien ça peut être intéressant pour toute personne qui sort d'un groupe, on va dire, sectaire de cette façon, de savoir que ce groupe sectaire finalement n'est que la résurgence ou n'est que l'aboutissement d'un long processus qui a pris ses racines il y a déjà très longtemps. Alors je ne suis pas historienne, je n'ai pas fait d'études d'histoire, je suis simplement passionné d'histoire. Alors je tiens à dire, si des historiens voient qu'à certains moments je dis des bêtises, je dis des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre et je corrigerai bien volontiers ce que je dis. Par contre, j'essaie quand même de tirer mes sources de livres ou de sites tout à fait sérieux, de façon à vous donner des choses qui sont réelles et qui se sont bel et bien passées, qui sont des faits historiques. La première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un personnage. On va dire un personnage qui a été très important dans l'histoire de la religion telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'histoire de Martin Luther. Savez-vous que finalement, l'apparition du personnage Martin Luther religieux est due à la foudre? Eh bien oui, c'est parce que le 2 juillet 1505, alors qu'il revenait d'aller voir ses parents et qu'il rentrait dans sa belle ville de Erfurt, dans le centre de l'Allemagne, eh bien il a été en quelque sorte foudroyé. La foudre est tombée juste devant lui, juste à ses pieds, mais il s'en est tiré sans aucun dommage, sans aucune égratignure. Et cet événement qui a certainement dû lui faire peur, en fait, lui, ça est comme une révélation. Il considère cela comme un appel céleste. Et en effet, plus loin de 15 jours plus tard, eh bien, il entre chez les ermites de Saint-Augustin pour devenir moine. Et il progresse bien. En 1507, il est ordonné prêtre de l'Église catholique romaine. À la demande de ses supérieurs,
il se spécialise particulièrement dans l'étude de la Bible et plus particulièrement dans les enseignements, les lettres de l'apôtre Paul. Et ceci a peut-être une grosse importance sur ce qui va se passer par la suite. Il connaît très bien les lettres de Paul. Et en 1512, il publie des commentaires sur les psaumes et les lettres de Paul. Donc, une carrière de moine bien débutée dans l'Église catholique romaine. Que peut-il se passer dans la vie de cet homme qui l'amène à être excommunié le 3 janvier 1521 par le pape Léon X? Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, il faut en revenir à ce qui se passe dans l'Église de l'époque. Et si je me sers d'un livre, je me sers de ce livre-là que je vous mets à l'écran et que je vous recommande, qui est un livre qui peut vous enseigner beaucoup de choses concernant l'histoire de la religion et particulièrement pour nous qui sommes témoins de Jéhovah. Et à la page 21, le livre dit « Le salut par les indulgences ou par la foi ». Le livre dit qu'en théologie catholique, l'indulgence est un acte de l'Église permettant de remettre une peine infligée à un fidèle à la suite d'une faute considérée comme un péché. Pour ceux à qui elles étaient accordées, les indulgences tenaient lieu de substitut aux pénitences qui leur avaient été ordonnées, excommunication, journée de jeûne, etc. Elles pouvaient également retrancher quelques années de purgatoire, temps nécessaire de purification préalable à l'entrée au paradis, infligée aux défunts coupables de graves péchés durant leur vie terrestre. En un mot, l'Église s'est fourvoyée dans un système où il suffit en quelque sorte de payer en argent à l'Église pour être absous de ses péchés plutôt que de faire un jeûne ou de faire des choses pénibles par la suite. Ça peut même éviter le purgatoire. Mais pourquoi l'Église réclame-t-elle tant d'argent? Alors on parle de l'Église catholique romaine. Tout simplement parce que nous sommes à l'époque où l'Église fait des constructions, et en particulier la basilique Saint-Pierre de Rome, celle que l'on connaît tout bêtement aujourd'hui lorsque vous visitez Rome. Elle est en construction à cette époque-là. Or, il suffit que vous ayez visité la basilique Saint-Pierre de Rome pour vous rendre compte que l'édifice a quand même dû coûter de l'argent vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est le pape Jules II, que l'on avait surnommé le pape Beauté parce qu'il était un pape guerrier qui avait commencé cela, mais sous son successeur, le pape Léon X, alors là, il faut beaucoup d'argent. En effet, le pape Léon X n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui est issu de la famille très connue, de la famille florentine des Médicis. Et oui, dans la famille des Médicis, il y a eu un pape, et ce pape, c'était Léon X. Et lui multiplie les commandes des grands artistes, en particulier de Bramante, de Raphaël, de Michel-Ange. Et bien oui, il suffit d'aller à la basilique Saint-Pierre de Rome pour y voir des travaux de Michel-Ange. Alors tout cela coûte très cher à l'Église. Et le pape a besoin d'argent, et c'est pour ça qu'il fait payer ses indulgences. Ça lui permet de remplir les caisses de l'Église et de construire ses bâtiments. Je fais une petite parenthèse, après tout, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose qui se passe à notre époque, où une organisation a aussi besoin de beaucoup d'argent pour construire ses édifices et demande de l'argent à ses fidèles. Et à la fin du livre, à la page 22 du livre, c'est pas à la fin, on montre le raisonnement qu'a eu Martin Luther. Martin Luther se dit « À quoi sert l'Évangile s'il suffit d'assurer son salut en plongeant sa main dans son porte-monnaie? Faut-il croire l'apôtre Paul qui parle du salut par la foi ou les papes qui incitent leurs ouailles à faire de bonnes œuvres au profit de l'Église et de ses énormes besoins financiers ?» En fait, le salut, c'est ce que conteste Luther, quand il réfléchit dans sa tête, ne devrait pas être dû à des dons matériels d'argent, mais devrait être dû plutôt à la foi en Jésus-Christ. Mais les papes de l'époque qui ont besoin
de construire. On détournait cette chose-là en disant si vous nous donnez de l'argent, vous obtiendrez le salut. Et après tout, vous voyez qu'on commence à faire une similitude avec une organisation qu'on connaît très bien à notre époque, qui vous dit aussi si vous me donnez de l'argent, eh bien, c'est une condition indispensable pour obtenir le salut, car il faut soutenir les intérêts du royaume sur la terre. C'est même quelque chose que l'on vous dit indispensable pour être considéré comme frère du Christ lors de la séparation des brebis et des chèvres. En fait, les mêmes causes menant aux mêmes effets, tout comme le pape Léon X, pour construire la basilique Saint-Pierre, avait trouvé un subterfuge pour gagner de l'argent, vous voyez que des religions, pour ne pas citer comme les témoins de Jéhovah à notre époque, se servent aussi de construction pour réclamer de l'argent, mettant cela que si vous donnez de l'argent à Watchtower, eh bien vous allez obtenir le salut. Nous sommes en quelque sorte les Luther de notre époque si nous nous rebellons contre le pape. Donc, conscient de ce problème et pas d'accord avec le fait que le salut ne s'obtient pas en donnant de l'argent, mais pas par la vente des indulgences, mais par la foi, Luther affiche le matin du 31 octobre 1517 sur la porte de la chapelle de l'université 95 thèses dénonçant la fausseté des indulgences. Évidemment, dire que les indulgences sont une vaste escroquerie organisée par la religion, il faut quand même avoir du cran pour le faire à l'époque, car on était une époque, année 1500, vous savez, on va être sous les dominations de Charles Quint, de François Ier, nous sommes dans le Saint-Empire romain germanique, nous sommes juste avant l'époque de Calvin, et nous sommes à l'époque des bûchers où l'on faisait brûler les hérétiques. Contester la souveraineté du pape et contester ses enseignements, c'est quelque chose qui normalement conduit tout bonnement à être exécuté. Mais ça va tout de suite soulever en quelque sorte des vagues dans l'Église catholique, ne serait-ce par l'archevêque d'à côté, l'archevêque de Mayence, qui lui aussi reçoit de l'argent dans les ventes des indulgences. Donc il somme à ce moine de Wittenberg le fait de se rétracter et de rentrer dans le rang. Mais en fait, dès le début, Luther s'est aperçu qu'il était protégé. Il était protégé par les princes du nord de l'Allemagne. En effet, les princes, qui étaient quand même assez loin de Rome, voyaient finalement d'un bon œil quelqu'un se rebeller contre l'autorité du pape. Alors, le prince Frédéric de Saxe lui permet de s'expliquer devant la Diète, c'est-à-dire le parlement de l'époque. Il ne faut pas oublier que même s'il y a un parlement dans une des provinces du Saint-Empire romain germanique, la religion et la politique, eh bien, sont étroitement mêlées. Et à partir du moment où quelqu'un vient dire « je vais séparer en quelque sorte la religion de la politique et donner peut-être plus d'influence à des princes », évidemment, ceux-ci soutiennent finalement les thèses de Luther. Alors on va lui quand même, le Rome ne s'arrête pas là, puisqu'en 1518, eh bien, le pape Léon X fait un procès à Luther et on lui oppose un contradicteur qui est Johann Eck, un contradicteur célèbre, et ça va donner à une joute théologique entre les deux hommes qui va ravir certaines personnes de l'époque. Mais le moine de Martin Luther n'en démord pas, il déclare que surtout seule la Bible fait autorité et il dénonce la souveraineté du pape. Le pape ne peut pas admettre cette chose-là, si bien qu'il publie une bulle, Lex Juge Domine, qui sera remise à Luther. Mais Luther n'en a rien à faire de la bulle papale, il la brûle en public avec d'autres ouvrages catholiques, dont des ouvrages de saint Thomas d'Aquin. Là, quand même, Luther en a trop fait. Brûler en public une bulle papale et des ouvrages de saint Thomas d'Aquin, ça va quand même trop loin. Et voilà pourquoi ce que je vous ai dit tout à l'heure finit par arriver. Le 3 janvier 1521, Luther est excommunié de l'Église catholique. Alors, il ne passe pas sous le bûcher, il n'est pas condamné par les autorités de l'époque, car les princes du nord de l'Empire
du Saint-Empire romain germanique aime bien cela. Lorsqu'il est protégé, il va faire quelque chose qui n'existait pas jusqu'à là. Il va traduire le Nouveau Testament en allemand. Parce que jusque-là, il fallait lire le latin pour pouvoir lire la Bible. Mais la réforme devient politique. En s'opposant aux riches, et c'est-à-dire au corps clérical, en fait, Luther a ouvert la boîte de Pandore. En effet, jusque-là, les paysans, les pauvres du pays, se tenaient tranquilles parce qu'ils étaient asservis par cette autorité papale associée à l'autorité des chefs politiques. À partir du moment où Luther dit que cette autorité ne vaut rien du tout et qu'elle n'agit pas contre Luther et que de surcroît il la dénonce, eh bien eux pensent qu'ils peuvent faire des réformes sociales et se passer des princes. C'est pour cela que d'un seul coup, Luther, qui est défendu par les princes, va revenir un petit peu en arrière et penser qu'il faut quand même garder une autorité dans l'Église et non pas devenir tous comme les autres. Il va d'ailleurs dénoncer les troupes de brigands, de meurtriers et des autres paysans pour défendre les princes. Le dernier ouvrage de Martin Luther sera sorti en 1545. Car il ne faut pas oublier que la réforme a déjà pris pas mal de place dans le peuple, on va dire, allemand, bien que l'Allemagne n'existe encore pas à l'époque. Et le pape s'y oppose en mettant sur pied un concile, le concile de Trente. En fait, contre son gré, Luther est devenu le père des églises de la Réforme. Pendant tout le temps, c'est-à-dire de 1500, le moment où il cloue sur la chapelle de l'université ses 95 thèses, c'est-à-dire le 31 octobre 1517, jusque dans les années 1545-1550, il a cherché avant tout à réformer l'Église catholique romaine. Cela n'a pas été possible parce qu'il a été protégé par les princes allemands. Il a pu continuer sa réforme, mais il a fait éclater en fait une dissension dans l'Église catholique romaine. Dans la longue histoire de l'Église qui avait été une au début, s'était déjà séparée en 1054 avec le schisme avec l'Église d'Orient, et maintenant, eh bien, se retrouvait depuis 1521 et des années 1550 avec un nouveau schisme, mais cette fois-ci dans les États du Nord. En effet, vers 1555, les 2/3 du Saint-Empire romain germanique étaient contaminés par les idées de la Réforme et des pays entiers, les pays du Nord, c'est-à-dire le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'avaient adopté comme seule religion d'État parce que, oui, justement, ça permettait aussi de se rebeller contre l'autorité du pape de Saint-Empire romain germanique. Alors va apparaître, par la suite, un autre réformateur, c'est Jean Calvin. On est aussi à la même époque. Et puis, il y a la France. Il ne faut pas oublier que la France va aussi être touchée par la réforme. Et bien tout cela, nous le verrons dans une autre vidéo basée sur l'histoire. À bientôt, au revoir.